Bonjour, je suis Laurie Mézard, je suis ingé pédago et cofondatrice de Herbin. Donc aujourd'hui, je veux vous montrer l'interface de notre LMS du point de vue des étudiants. Donc nous, on est spécialisé sur de la pédago par projet. Donc le truc sur lequel on veut que les étudiants se concentrent quand ils se connectent sur l'interface, c'est les projets en cours. Donc on va revenir sur le reste de l'interface dans quelques minutes, mais d'abord on va aller voir comment sont présentés les projets sur la plateforme. Donc voilà, donc un projet, c'est fait de son sujet. Ce sujet, il est introduit par des objectifs et un résumé. On a les dates clés du projet sur la droite. Donc un projet, ça a une date de début, une date de fin. À savoir que la date de fin n'est pas négociable. Une fois qu'elle est passée, les étudiants ne peuvent plus upload leur travail, ne peuvent plus le soumettre. Les profs peuvent donner des extensions individuellement aux étudiants, mais les dates, elles sont calées à la base pour toute la classe, toute la promo. Donc ça, c'est un projet qui n'a pas de soutenance staff ni de soutenance entre pairs. Par contre, il a un wrap-up. Donc le wrap-up, c'est une étape de retour réflexif sur les apprentissages. Ensuite, on a l'espace pour soumettre le travail. Donc ici, c'est une configuration assez simple pour le projet. Ils doivent simplement upload des fichiers. On a plusieurs autres modes. Il y a un mode vidéo, il y a un mode où ils répondent directement à un questionnaire. Pour les cursus de code, parce que c'est ce que nous on fait à la base à Herbin, on produit des cursus de code, il y a des outils spécifiques pour rendre du code. Mais bon, en tout cas, tout ça c'est configuré à la création du projet. Donc voilà, ce projet est un projet solo. Il n'y a qu'un seul membre dans l'équipe, mais vous pouvez avoir aussi des projets de groupe, idem selon comment vous configurez le projet à sa création. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre attaché à un projet? Eh ben, on a des ressources. Donc, des ressources, ça va être le cours fourni par le prof. Donc, ça va être toutes les ressources. Donc, c'est du texte, des médias, des vidéos, des photos, euh, qui constituent la connaissance fournie par le prof. Ces cours, ils peuvent être soit délivrés directement au début du projet, on appelle ça du coup des cours, des courses, mais ils peuvent aussi être sous forme de débriefing qui sont débloqués à la fin du projet. Donc quand le projet est fini, un débrief, ça va être un cours, mais qui apporte des informations, un peu de correction. Nous, on les utilise pour donner des conseils généraux, pour reprendre un peu les problèmes que les étudiants rencontrent fréquemment, les erreurs que tout le monde a fait, en parallèle des soutenants staff individuels. Donc tout ça, ça reste à la demande. On ne force pas les étudiants à regarder les ressources parce que ça fait partie de notre philosophie. Les étudiants n'avancent pas au même rythme, donc on ne va pas forcer tout le monde à regarder les mêmes matériaux à la même vitesse. Ensuite, on a les quiz. Donc en fait, les quiz, ça marche comme vous y attendez à peu près. C'est des questionnaires à choix multiples qui sont corrigés automatiquement et que les étudiants peuvent refaire à l'infini. Et nous, on les utilise pour qu'ils puissent voir où ils en sont dans le projet, qu'est-ce qu'ils ont compris, qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris, et pouvoir un peu faire un diagnostic de où ils sont bloqués. À savoir que les profs, sur leur interface, ont accès à toutes les réponses qui ont été données au quiz, donc ils peuvent aussi voir ce que les étudiants ont réussi à faire pour avoir des activités de remédiation. Donc ensuite, on a le sujet. Donc le sujet, c'est les consignes du projet, c'est ce que les étudiants ils doivent accomplir. Donc ici, on a un sujet qui est découpé en exercices. Donc nous, ça, on l'utilise sur nos cursus parce qu'on ne fait pas que des projets. On introduit souvent les notions par des journées d'exercice. Mais ça, c'est à vous de décider si vous voulez avoir un projet qui est séparé en exercices ou si c'est un vrai projet. Ensuite, on a la partie communauté. Donc ça, nous, on utilise beaucoup le peer learning. On veut que les étudiants deviennent autonomes et s'affranchissent un petit peu de l'aide du prof au maximum. Donc on veut qu'ils puissent se poser des questions. Donc dans cet espace-là, ils peuvent se partager leurs liens, donc les ressources qu'ils ont trouvées en plus, qu'ils ont trouvées utiles pour résoudre le projet, et ils peuvent se poser des questions. Donc ça, l'interface, elle est inspirée de Stack Overflow. Donc, comme on vient du milieu du code, c'est un peu notre inspiration. Mais en tout cas, l'idée, c'est que les étudiants puissent se poser des questions. D'autres étudiants peuvent apporter des commentaires, demander des précisions ou donner une réponse. Et à la fin, l'étudiant qui a posé la question peut choisir
le post qui répondait le mieux à sa question. Ok, donc maintenant on va aller voir un autre type de projet. Donc quand les étudiants ils cliquent sur Project dans la barre latérale, ils vont voir leur parcours d'apprentissage. En fait, les modules auxquels ils sont inscrits sont composés des projets. Donc on organise en fait le parcours via les modules. Donc on a vu le projet List tout à l'heure, là on va aller voir le projet Loop et il y a effectivement plus de dates clés sur ce projet. Donc on a une peer review qui est au milieu du projet et on a une staff review à la fin. Donc on va aller voir quelle tête ça a une review. Là, la peer review a déjà été faite, donc on a un formulaire rempli. Parce qu'en fait, une review, ça va être votre rubrique que le prof crée et qui est à remplir au moment de la review. Donc là, c'est une peer review, une review entre pairs. Les étudiants, ils ont été automatiquement matchés ensemble. Il y a un rendez-vous qui a été établi pour les deux avec une heure à laquelle ils ont pu se rencontrer et remplir la review ensemble. Donc nous, on utilise les peer reviews au milieu du projet. En général, on écrit d'abord la staff review et après simplement on la clone et on la met entre pairs quelque part avant la fin du projet. Et ça permet aux apprenants de prendre connaissance du barème et de regarder où ils en sont par rapport à leur évolution dans le projet. Mais ça, c'est vraiment vous qui choisissez. En fait, la plateforme, elle vous permet d'avoir autant de reviews que vous voulez pendant le projet ou après le projet. Elles sont soit faites par un staff, soit faites par un jury, soit faites par un pair, soit faites par l'étudiant lui-même. Elles peuvent ou pas rapporter des points. Donc ça, c'est vraiment selon vous, votre implémentation pédagogique. Enfin, là, on voit que c'est un projet terminé, donc l'étudiant ne peut plus soumettre son travail. Par contre, il peut le télécharger. Il peut télécharger ce qu'il a soumis. Ok, donc revenons à la vue projet. Là, on a une staff review en attente. Donc ça correspond à ce qu'on voyait sur la home dans les actions. Donc le rendez-vous a été pris pour cette review, qui est une review synchrone où le staff est présent avec l'étudiant, mais elle n'a pas encore été faite. Donc elle est dans les actions à faire. On va pouvoir trouver aussi des projets de groupe, comme je vous disais. Donc ça, il y a 2 personnes dans le groupe, c'est un projet de groupe, ça a été configuré en tant que tel. La configuration des projets de groupe, elle est comme vous voulez. Soit vous laissez les étudiants se mettre en groupe, soit vous décidez vous-même des groupes, soit vous laissez la plateforme le faire en random. Donc ça, c'est vous qui décidez. Donc de nouveau, ça c'est un projet où les étudiants ils vont upload des fichiers. On garde l'historique, donc ils peuvent en fait upload autant de fois qu'ils veulent le projet avant la deadline. Et après, on a l'historique de tout ce qui a été upload qui est conservé. Ok, donc maintenant on va pouvoir aller voir un petit peu le reste de la sidebar. Donc là, dans cet espace, ils voient leur mentor et admin, donc les encadrants de leur programme, et ils voient les autres étudiants qui sont avec eux. Donc on a la liste des projets sur lesquels l'étudiant travaille, qui travaille avec le plus souvent. On a des features de gamification, donc ça c'est des achievements, donc c'est des badges qui sont débloqués automatiquement quand les étudiants accomplissent certains goals. Donc là, ici, la plupart, ils sont liés au code et aux questions de communauté, mais on est en train d'en rajouter au fur et à mesure. Donc on a aussi les points de réputation, qui sont également une feature de gamification qui nous servent à gérer un peu la contribution à la communauté. Donc si les étudiants font des actions délétères envers la communauté, on leur retire des points, et s'ils font des actions positives, on leur en rajoute. Donc ça, c'est une feature optionnelle. C'est pas sur tous les cursus, ça dépend un peu de vos apprenants. Ok, donc on va aller voir le reste des sections. Donc là, ils ont leur journal de travail. Donc ça, en fait, ça leur permet de prendre des notes sur ce qu'ils ont appris, où ils en sont dans le projet, pour s'organiser un petit peu. Ils ont un système de tags pour organiser leurs notes. Ils ont une interface de création assez riche où ils peuvent ajouter des médias, je vous le montrerai dans 2 minutes. Et on a une section commentaires parce qu'ils peuvent choisir s'ils rendent leurs notes publiques, privées, ou s'ils la partagent à quelques personnes spécifiques. Donc là, c'est l'interface, je vous disais, de création de notes. Ils peuvent mettre des vidéos, des images, des liens intégrés. Ils ont
la possibilité de s'organiser avec des tags et de partager avec qui ils le souhaitent, en sachant que les mentors, eux, ont toujours accès aux notes de leurs étudiants. Ensuite, on a les flashcards. Donc les flashcards, c'est un peu le même principe que sur les sites d'apprentissage de langue. En fait, ça va poser une question à l'étudiant pour qu'il fasse un rappel en mémoire. Donc s'il a juste, la question sera reposée dans bien plus longtemps, et si par contre il a faux, s'il n'a pas réussi à se rappeler l'information en mémoire, la flashcard sera représentée vachement plus tôt. Donc les flashcards, elles sont attachées à un projet. On attache à un projet un set de cartes. Bientôt, les étudiants, ils auront aussi la possibilité de créer leur propre flashcard pour les problèmes d'apprentissage ou de rappel qu'ils ont personnellement et que nous, on n'a pas identifié quand on a créé le projet. Mais du coup, le but, c'est vraiment qu'il y ait un rappel au long terme des notions qui sont vues sur les projets, qu'ils n'oublient pas, une fois que le projet est fini, tout ce qui a été toutes les connaissances pures qui ont été attachées au projet. On va maintenant aller voir la dernière section qui est l'e-learning. Donc ça, en fait, c'est toutes les ressources qui ont été débloquées sur les projets. C'est les ressources attachées au projet. Il y a aussi la possibilité d'avoir des ressources permanentes, donc qui ne sont pas liées spécifiquement à un projet. Donc ça, c'est pas mal pour donner des ressources qui sont tangentes à tous les projets ou des ressources de méthode de travail. Donc, on est en train de travailler aussi sur une intégration des notes des étudiants directement dans les ressources des profs, afin d'avoir un peu cette image de on me donne de la connaissance, mais je la transforme et je rajoute des choses par-dessus. Donc là, on revient sur la home. On a vu le principal. Il y a les actions et l'agenda, donc pour que l'étudiant puisse s'organiser et savoir ce qu'il a à faire. Dans l'agenda, on a les workshops, les dates de rendu des projets. On a aussi toutes les reviews et tous les formulaires que l'étudiant doit remplir, les étapes de son projet. Et ça, c'est rempli automatiquement via les données du projet. Donc, c'est pas fait à la main. Enfin, on a un social feed. Donc ça, c'est un fil d'actualité comme sur les réseaux sociaux. Nous, on ne l'utilise pas vraiment sur nos formations parce qu'on préfère avoir un Slack ou un Discord séparé pour que les apprenants aient un espace un peu de convivialité en dehors de la plateforme. Mais en tout cas, ça marche comme un fil d'actu sur les réseaux sociaux, donc c'est assez intuitif. Donc on a vu un peu tout sur la home. Je vais juste très rapidement aller voir la personnalisation du profil, puisque les étudiants peuvent décider comment la plateforme interagit avec eux. Donc ils configurent leurs notifications, ils peuvent changer leur mot de passe et changer leur time zone. Si vous avez des étudiants sur plusieurs créneaux horaires, c'est pratique. Vous pouvez réduire la barre latérale pour que ce soit plus joli. Et voilà, on a un peu fait tout le tour de la plateforme. Donc nous, on a beaucoup de features qui arrivent et qui sont en développement. Si vous avez des questions et que vous voulez voir la partie admin, n'hésitez pas à nous contacter. Je me ferai un plaisir de discuter de votre pédago avec vous. Voilà, merci de nous avoir suivis.